Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Alassane Ouattara, dont la réélection à la tête de la Côte d'Ivoire pour un troisième mandat reste controversée, a été validée ce lundi par le Conseil constitutionnel. Ce lundi 9 novembre, plusieurs personnes sont mortes dans des violences observées dans le centre du pays. Le président Ouattara a appelé l'ex-président Henri Konan Bédié, actuel chef de file de l'opposition, à une rencontre lors de son adresse télévisée à la nation. Mais comment comprendre ce dialogue de sourds qui prévaut entre Ouattara et l'opposition ivoirienne? Suivons maintenant le décryptage de cette actualité par nos panélistes qui sont sur le plateau de DBS. Suivons. Eh bien, messieurs, crise post-électorale ivoirienne, dialogue de sourds entre le pouvoir et l'opposition, notre grande interrogation. Le porte-parole de l'opposition ivoirienne, Pascal Affi-N'Guessan, a été arrêté dans la nuit de vendredi à samedi, à Akoupé, à 100 km au nord d'Abidjan. Nouveau signe du durcissement du régime contre l'opposition qui refuse de reconnaître la victoire du président sortant Alassane Dramane Ouattara à la présidentielle du 31 octobre dernier. Affi-N'Guessan a été arrêté dans la nuit. Il se rendrait à Bongouanou, son fief, a affirmé Edi Année, cadre du Front populaire ivoirien. Le Front, on parle bien sûr du FPI, le parti de Laurent Gbagbo, ancien premier ministre de Laurent Gbagbo, et surtout il est le président. Pascal Affi-N'Guessan a été arrêté près de la frontière avec le Ghana. Il était en fuite. D'ailleurs, on a confirmé une source gouvernementale, rappelant qu'il était recherché par les autorités pour son rôle dans la création du Conseil national de transition. Akoupé se trouve sur la route entre Abidjan et Bongouanou, le fief de Pascal Affi-N'Guessan, qui n'est pas très loin du Ghana. Nous avons appris la nouvelle de son arrestation. Nous avons fait le tour des commissariats et postes de police. Il n'y est pas. Il est détenu dans un lieu tenu secret. C'est la déduction que nous faisons, a affirmé Maître Félix Boblé, un de ses avocats. Le procureur d'Abidjan, Richard Adou, a annoncé jeudi dernier que M. Affi-N'Guessan ainsi que l'ancien ministre Abdallah Mabri Touakeus étaient en fuite et activement recherchés. Affi-N'Guessan et surtout Touakeus ainsi que Maurice Kakou Guy Karoué, numéro 2 du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, principal parti d'opposition, qui a déjà été arrêté, font l'objet d'enquêtes pour complot contre l'autorité de l'État, mouvement insurrectionnel, assassinat et acte de terrorisme selon le procureur. L'opposition qui avait boycotté la présidentielle du 31 octobre dernier, dont elle ne reconnaît pas le résultat, avait lancé une campagne de désobéissance civile avant le scrutin et annoncé la formation d'un pouvoir parallèle avec le CNT après l'annonce des résultats. Le président actuel qui déclare avoir en tout cas gagné les élections haut la main alors qu'il a bourré les urnes face à lui-même, eh bien a été réélu pour un troisième mandat controversé sur le score écrasant et sans oublier soviétique de 94,27%. Il faut bien le préciser. Il était face à lui-même puisqu'il faut préciser que les autres ont boycotté cette élection présidentielle du 31 octobre dernier. Que s'est-il donc passé? Eh bien nous allons le savoir au cours de cette édition. Mais le temps pour nous de regarder justement là où se trouve aujourd'hui Pascal Affi-N'Guessan, dans un commissariat inconnu. On ne sait pas où c'est, mais on l'a forcé ces jours-ci puisque tout le monde le déclarait mort à parler. Et il déclarait même, à un moment donné, on avait l'impression qu'il était hagard, qu'il ne savait pas ce qu'il disait. Eh bien, regardons ensemble cette vidéo. Les réseaux sociaux disent que vous êtes décédé. C'est vrai ou c'est faux? Non, c'est faux. Je suis en bonne santé. C'est de l'intox? C'est de l'intox? D'accord. Donc vous pouvez faire un message à l'endroit de tout le monde pour dire que vous êtes bien portant, que vous n'avez rien, que c'est de l'intox? Oui, c'est de l'intox. Bon, donc je vous écoute alors. Je me porte bien. Non, je vous écoute, allez-y. Non, je me porte bien. C'est l'intox, disons, je ne suis pas décédé en tout cas. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche, combien là? C'est le 8, hein? Oui. Nous sommes le dimanche 8 novembre 2020. Je ne suis pas décédé. Je me porte bien. Est-ce que vous avez été torturé? Non, pas du tout. Vous avez été électrocuté? J'ai été bien reçu par... Voilà, ne dites pas de nom. Mais vous, qu'est-ce que vous mangez? Je n'ai pas été torturé. Qu'est-ce que vous mangez là? Là, je mange des frites avec un steak. Ok, merci beaucoup. Ok, ça nous rassure. Hier, vous avez mangé quoi? Des petits pois avec un poulet. Ok, ça nous rassure. Ça nous rassure. Merci, monsieur le ministre. Merci beaucoup. Ok, voilà. Ok, voilà. À votre femme, à vos enfants, ça va? Donc, il faut les rassurer, je voulais vraiment rassurer mon épouse et les enfants. Pour pas qu'ils s'inquiètent. D'accord. Je me porte bien, j'ai le moral. Merci beaucoup. Merci. En tout cas, merci. Merci, monsieur le ministre. Merci beaucoup.
Messieurs, vous avez regardé cette vidéo comme moi. Quelle est votre réaction? Patient Parfumdome, on a l'impression que cet homme est hagard et on le force carrément à parler. Même si à un moment donné, on a l'impression également qu'il a des difficultés à s'exprimer. Mais on le force quand même à dire qu'il va bien et que nous sommes le dimanche 8 novembre. Bon, et il faut commencer d'abord par dire que tout ce que nous voyons en Côte d'Ivoire, c'est la responsabilité de la France. C'est la France qui a décidé d'imposer M. Ouattara aux Ivoiriens et aux Africains. Il n'y a pas eu d'élection en Côte d'Ivoire. M. Ouattara se comporte comme un tyran de la pire espèce qui s'impose à son peuple par la force et la violence. Il faut écouter quelqu'un qui est passé par là, par ce genre de manigance, n'est-ce pas? Il s'agit de Blé Goudé. Il faut l'écouter. Il fallait aussi écouter Blé Goudé, qui dit, oui, on me présentait avec des images de sourire aux lèvres, alors que j'étais sous une torture indescriptible. On vous oblige à faire ce type, n'est-ce pas, de vidéos sous la menace. Bon, pourquoi le monsieur qui entend l'interview, on ne le montre pas? Vous, quand vous interviewez quelqu'un, on vous montre. On montre, justement. Pourquoi lui, il est caché? Donc, pourquoi Afin Guessan a été arrêté? Pourquoi tous ceux qui contestent le pouvoir de Ouattara sont arrêtés? Mais avant eux, je crois Justin, qu'on appelle communément le Tché, a été arrêté. Il était en campagne, n'est-ce pas, pour le boycott des élections. Il était arrêté et maintenu dans une prison secrète. Une jeune femme qui est responsable d'une ONG de droits de l'homme, Pichering Balette, est arrêtée aujourd'hui, déférée à la Maca. Personne ne peut nous dire, à l'heure où nous parlons, où se trouve Afin Guessan. Personne. On nous dit que Gikagoué aurait été transféré à la Maca, mais pour Afin, on ne sait pas. On nous dit qu'il est dans une prison à l'intérieur du pays. Ce sont les méthodes de Ouattara. C'est cet individu qui a été placé à la tête de la Côte d'Ivoire. Et curieusement, ces pères africains de la CEDEAO ne disent rien. Oui, mais vous allez quand même me dire qu'il y a des silences qui sont parlants. Parce que jusqu'à là où nous sommes là aujourd'hui, très peu de chefs d'État, peut-être même pas, n'ont osé lui adresser des félicitations pour sa mascarade, n'est-ce pas, macabre. Électorale du 31 octobre dernier. Mais il n'y a pas que ça. Il y a eu des manifestations hier en Côte d'Ivoire, où le peuple est encore vent debout pour dire non à ce troisième mandat. Des jeunes ont été tués à balles réelles. Les jeunes ont été tués à balles réelles. À Sikensi et même à Douaokrou, les jeunes ont été tués à balles réelles. On a vu le cas également à Yamoussoukro. Donc, M. Ouattara, c'est ce qu'il veut. Hier, en fin de soirée, j'ai écouté quelques extraits de son discours, soi-disant à la nation. Il appelle au dialogue. Il appelle au respect de la Constitution. Mais nous sommes où là? C'est Ouattara qui appelle au respect de la Constitution. Lui qui viole la Constitution au vu de tout le monde. Il appelle à quel dialogue? On appelle au dialogue en enfermant ses principaux adversaires politiques, en violentant son propre peuple, en tuant des jeunes qui réclament autre chose que la paix, la réconciliation. Donc c'est la France qui est responsable de ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Pourquoi la France impose aux Africains et aux Ivoiriens M. Ouattara? C'est pour son projet de la monnaie éco. C'est tout. La France n'a pas dans cette région, et même en Afrique, un autre interlocuteur qui puisse lui permettre de passer en force cette idée de l'éco. L'éco Macron, comme on le dit maintenant. Parce que tous les autres chefs d'État dans la sous-région, même les plus insoupçonnés, ils disent cette affaire-là, on ne peut pas y aller. Surtout que cet éco-Macron vient en réponse pour briser une volonté autonome des pays, n'est-ce pas, de la zone CEDEAO, de se doter d'une monnaie purement africaine, d'une monnaie propre à l'Afrique de l'Ouest, qui sera justement, qui va couper les liens que nous avons avec la France au niveau de la gestion de ce fameux franc CFA. Et dans cette équipe-là, comme on le sait, il y avait des pays qui étaient aussi hors de la zone d'influence de la France. Par exemple, le Ghana, par exemple, le Nigeria. Au vu donc de cette menace qui menaçait les intérêts de la France a constitué ce projet en imposant un éco, mais qui n'a rien à voir avec le projet
n'est-ce pas, la CEDEAO. Et qui était le porteur de ce projet au niveau de cette sous-région? C'est M. Ouattara. Or, M. Ouattara est en difficulté, tout le monde le voit. Il est en train de violer la constitution ivoirienne. Il est en train de s'imposer comme un dictateur hors norme en plein XXIe siècle, tout simplement parce que la France a dit vas-y fonce. M. Macron qui avait félicité Ouattara pour avoir soi-disant décidé de ne plus se représenter, que dit M. Macron aujourd'hui avec toute cette tuerie? Et ça continue. Cette résistance ivoirienne va continuer. Il y aura encore des morts. Jusqu'à quand? Quel nombre de morts faut-il? Donc, la parodie de vidéo qu'on nous a montré avec cette histoire de M. Pascal Affinguessan, moi, elle ne me met pas. Au contraire, elle nous prouve que nous sommes là en face d'une véritable dictature qui est encadrée par Paris, qui a reçu l'onction de Paris. Nous sommes revenus pratiquement aux années comment dire ça, de lutte pour l'indépendance de notre continent, où la France ne se gênait pas de bombarder des populations civiles au napalm. C'est ce qui se passe avec Ouattara. Les microbes sont armés. Les microbes sont encadrés par la police. Ils descendent dans des villes, dans des villages, ils tuent, ils massacrent, ils brûlent les maisons au vu de tous. Ils arrivent dans des voitures extraordinaires, d'ailleurs, il faut le préciser. C'est quoi cette histoire? Encadrées justement par la police. Et la conscience africaine. Les opinions africaines se taisent. Certains médias africains sont même allés couvrir cette mascarade. Ils se taisent. On tue les Africains, ils ne disent absolument rien. Et puis je vais écouter, entendre des gens dire occupez-vous du Cameroun, laissez la Côte d'Ivoire tranquille. Quelle connerie! Il s'agit de l'Afrique. Dans ce cas-là, je suis ivoirien, je le leur dis droit dans les yeux. Pourquoi? Parce que laisser Ouattara prospérer avec cette machination française, c'est complètement annihiler toute possibilité pour l'Afrique de se débarrasser de ce franc CFA. Cette monnaie nazie. Il faut écarter complètement. N'est-ce pas? M. Ouattara, qui commence à constituer une menace grave pour la capacité de l'Afrique de reconquérir sa souveraineté. Donc vous voyez comment le plan est bien organisé pour pousser, pour continuer à imposer aux Africains des dirigeants qui sont honnis, qui sont vomis par leur propre peuple. Et par le biais de la violence, par le biais de la guerre, par le biais de la manipulation de ces médias, ou à France 24. Que dit France 24 aujourd'hui sur la situation ivoirienne? Toute honte but, ils sont incapables de nous dire aujourd'hui s'il y a eu élection en Côte d'Ivoire ou pas. Dans quel pays, normalement constitué, Steve Ngos, vous pouvez avoir une élection présidentielle avec 4 candidats et quelqu'un récolte 94% de voix. Même moi, face à Ouattara, je l'écrase. Ils sont sérieux. Et tout le monde regarde, on ne dit rien. Si c'était un chef d'État qui n'avait pas l'assentiment de Paris, qui n'était pas le bébé joufflé qu'on caresse, n'est-ce pas, dans la couveuse par Paris, vous aurez tout entendu. Tous les médias mainstream auraient mis tous les bazookas sur ce chef d'État en nous démontrant comment un dictateur est né, le pire dictateur que le monde n'avait pas encore vu, etc., etc. Ouattara est en train de faire exactement la même chose. Il est protégé par la France, il est protégé par le renseignement français, et même l'Union européenne est complice de ce qui se passe en Côte d'Ivoire, tout simplement parce qu'on veut continuer l'assujettissement de l'Afrique à travers une monnaie coloniale qui annihile toute possibilité de développement pour nos économies, pour nos peuples. Et c'est ça l'enjeu majeur. Vous avez vu avec quelle frénésie ils se sont précipités pour applaudir la prétendue élection de M. Biden. Or, les instances qui sont comment dire ça, autorisées, c'est-à-dire qualifiées, habilitées pour justement décider de cette joute électorale ne se sont pas encore prononcées. Elles ne se sont pas encore prononcées. Mais on s'est précipité. Et dans la mouvance, on entraîne tous les chefs d'État africains qui ne peuvent pas faire autrement. À partir du moment où Macron a félicité Biden, tout le monde, n'est-ce pas, dans un chorus indiscutible, va féliciter Biden et M. Ouattara avec. Alors que ce n'est pas encore joué. On ne dit pas que Trump a gagné. Mais les instances qui sont habilitées à proclamer qui est le vainqueur de cette élection ne se sont pas encore prononcées. Comment dire ça? Respecter un État, respecter une population, signifie quand même qu'on devait d'abord attendre
qu'on passe à cette phase-là avant que les lauriers commencent à être déposés sur Biden. Et ça me rappelle, pour sortir là, dans mon propre pays, le Cameroun, une élection se tient. La Cour suprême qui a géré en lieu de place, la Cour constitutionnelle, n'avait pas encore déclaré le vainqueur. Le lendemain, M. Chirac s'est pondu dans un communiqué pour féliciter le président Biya. Ce n'est pas respecter un peuple de le faire. Ça veut dire que derrière, il y a des intentions, il y a des plans bien définis pour continuer de dominer le monde. Et je suis heureux aujourd'hui que je sois dans un même plateau avec mon ami Christophe Fangwa. Vous vous souvenez du débat sur le Gabon? Je vous avais dit qu'il y aura des conséquences qui vont arriver. Je pense qu'aujourd'hui, en toute honnêteté, ce qui se passe au Gabon, tu devais prendre ton journal, le fameux journal de Déchirant Mondial Vision, parce que je vous avais dit, en laissant la dynastie Bongo prospérer, telle qu'elle prospère, c'est des choses très graves qui vont arriver en Afrique. Vous avez fait semblant de ne pas comprendre. Et Bongo le fait avec la complicité de Paris. Parce que quand vous êtes avec le Maroc, qui est, comment dire ça, la tête, le pont avancé de la politique française en Afrique francophone, faites attention. Voilà les conséquences. Maintenant, les femmes épousent des femmes au Gabon. Dans bientôt, ça va être le tour des hommes, si ce n'est pas déjà fait. Et voilà, c'est à nos portes, à notre porte, hein, c'est pas loin. Et les promoteurs des nouveaux droits de l'homme sous la couverture de Paris et de ces cadres sur le plan international qui nous imposent maintenant ces vues-là comme ce qu'ils nous vont accepter, ils viendront comme des Big Brothers. Nous sommes tous aux États-Unis. Les Big Brothers vont venir avec leur voix rock nous imposer que laisser les femmes épouser les femmes, laisser les hommes épouser les hommes. Voilà le futur qui nous est préparé, le futur qui nous est présenté. Si nous ne nous battons pas, si nous ne disons pas non, si nous ne mobilisons pas les opinions africaines pour arrêter cette mascarade, cette violence, les mots me manquent pour définir, n'est-ce pas, cet horizon sombre qui se présente à nous, nous serons une génération qui n'aurait pas fait son travail. Et comme le disait Franck Fanon, chaque génération, en toute opacité, n'est-ce pas, en toute opacité relative, doit découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Nous devons remplir notre mission en Afrique en débarrassant notre continent de ces hommes liges, le mot est léger, mais c'est tous ces mercenaires qu'on a mis à la tête de nos États pour continuer d'assiéger tout notre continent. On comprend votre tristesse, hein, parce que patient parfum d'homme, on vous comprend également la colère qui est la vôtre ce matin contre ce qui se passe justement sur notre continent, au Gabon et sans oublier bien sûr la Côte d'Ivoire. Albert Anatole Haïssi, comment comprendre qu'un homme qui viole la Constitution, qui viole sa propre parole, continue quand même de demander aux uns aux autres, à tous les Ivoiriens, de respecter la Constitution? Comment comprendre qu'un homme qui est en train de tuer ses propres enfants déclare haut et fort qu'il veut la paix alors qu'il est emprisonné? Il faut le dire comme ça, hein, la chasse à l'homme a commencé à peine quelques heures après les élections. Pascal Affi-N'Guessan parle d'une date du 8 alors qu'il a été arrêté vendredi. Donc si je compte vendredi, il a été arrêté le 6, 6 jours seulement après la soi-disant élection qui s'est déroulée du côté de la Côte d'Ivoire. Oui, disons que j'ai suivi son discours hier, après que le Conseil constitutionnel, n'est-ce pas, qui est affidé à M. Alassane Dramane Ouattara et au RHDP, ait justement validé l'imposture, la mascarade. Il a fait justement un discours, je crois, de 15 minutes hier, que j'ai abondamment bien suivi. J'ai retenu 2 ou 3 choses. Et il prétend qu'il tient la main à l'opposition, dans le sens de l'apaisement et de la réconciliation. Et bien évidemment, pour les autres, la justice doit faire son travail. Ceux qui ont violé l'ordre conditionnel. Je crois que les éléments de langage. Hein. Premier questionnement. De quelle opposition parle M. Alassane Dramane Ouattara? Il parle de l'opposition de M. Jean-Louis Billon. Il parle de l'opposition de M. Tidjane Thiam. Il parle de l'opposition de Kakabe Kodio Konambetan. Il parle de l'opposition de Pascal Affi-N'Guessan, ou bien il parle de l'opposition de Henri Konan Bédié. Il fallait quand même qu'il nous aide à comprendre là-dessus. Quoi qu'il en soit, vous ne pouvez pas vous prévaloir de votre propre turpitude. Et c'est très dangereux lorsque
vous profitez des instruments de pouvoir dont vous disposez pour continuer dans l'imposture, dans la violence. Vous ne pouvez pas dialoguer, vous ne pouvez pas tendre la main pour prétendre, pour soi-disant dialoguer avec l'opposition. Lorsque à travers le pays, il y a la violence, vous imposez justement le dialogue de la violence, vous imposez le dialogue du fusil, c'est faut le dire, vous enfermez ce qui vos contradicteurs politiques. Je crois qu'il y a un paradoxe, non? Je pense qu'à mon sens, que justement, tout à l'heure, Pape l'a indiqué, c'est Paris qui est responsable de ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Parce que Paris qui est cette démocratie, ce pays de liberté, est complice de ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Il ferme les yeux avec un doigt, avec son doigt. Mais Paris est responsable de ça. Et ça, c'est important de le dire. J'ose croire que Bensouda va prendre acte de ce qui se passe de ce côté-là. Silence coupable en tout cas de la Cour pénale internationale. J'ose croire que l'Union africaine va prendre acte de ce qui se passe de ce côté-là. Si jamais l'Union africaine a des couilles, excusez-moi le terme, c'est important. J'ai suivi la condamnation de l'ONU du bout des lèvres de ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Mais ce qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire, notamment la posture de l'opposition, à travers la mise en place du Conseil national de transition, ce n'est que la conséquence de ce que M. Ouattara a créé justement. Mais ce n'est pas la cause. Oui. Ce n'est pas la cause du tout. M. Alassane Dramane Ouattara, qui a la responsabilité, la responsabilité fondamentale, je précise, de protéger et de respecter la condition de la Côte d'Ivoire, l'a violée. Mais de quel ordre constitutionnel parle-t-il? Deuxième chose, j'imagine que M. Alassane Dramane Ouattara, c'est un politicien. S'il est vraiment politicien, il faut qu'il reprenne ses cours de Sciences Po. Parce que c'est pas comme ça qu'on fait de la politique. Ça, c'est d'un de deux. On ne fait pas de la politique en corrompant les médias, en corrompant les consciences. En cherchant à diviser l'opposition. Parce qu'aujourd'hui, vous avez des défections qui sont enregistrées au niveau du Conseil national de transition. Pourquoi? Parce que M. Alassane Dramane Ouattara veut justement fragiliser, n'est-ce pas, cette mouvance-là. Et il faut préciser que ceux qui sont en train de tuer les Ivoiriens, ce ne sont pas les Ivoiriens. Ce sont des mercenaires. C'est d'autres sont burkinabés, comme M. Alassane Dramane Ouattara, d'autres sont ghanéens. En tout cas, ils viennent de l'autre côté de la frontière ivoirienne. Les vrais Ivoiriens ne peuvent pas se mettre, ne peuvent pas se donner la mission de tuer leur propre frère. Là, nous sommes en train d'entrer de plein pied dans une guerre intercommunautaire. Et ça, c'est dangereux. Nous assistons à des assassinats ciblés, il faut le dire. Oui, oui. Et ça, M. Alassane Dramane Ouattara, qui a également la responsabilité de protéger les personnes et les biens, c'est-à-dire le territoire, l'intégrité du territoire ivoirien, ainsi que le peuple ivoirien, laisse tuer une partie de son peuple. Il fait tuer une partie, il tue pas qu'il fait tuer, c'est pas celui le donneur d'ordre, donc il tue une partie de son peuple qui n'est pas d'accord avec lui. Je crois que dans un jeu démocratique, il y a le principe de la contradiction qui doit être accepté par tous. C'est ça qui fait justement le charme justement de la démocratie. Malheureusement, nous avons à la tête de la Côte d'Ivoire qui avait les allures d'une démocratie. Malheureusement, c'est devenu nous avons à la tête de cet État-là un despote. C'est le terme qu'il faut utiliser. C'est un despote. Merci Albert Anatole. Pour terminer, pour conclure, je voudrais dire une chose, c'est quoi? C'est que il faut très souvent, je suis très mal à l'aise, heureusement que tout à l'heure, Pape Ndomla l'a aussi très bien souligné. Lorsque nous parlons de la Côte d'Ivoire, les gens qui sont obtus d'esprit de ce côté-là pensent, ils nous demandent de nous occuper des pommes du Cameroun. Mais la Côte d'Ivoire et le Cameroun, ce sont des pays africains qui sont devenus des enclos coloniaux, qui sont des enclos coloniaux, qui ont le même destin. Lorsqu'on est panafricaniste, on ne raisonne pas ainsi parce que la Côte d'Ivoire, c'est le Cameroun. Donc, je pense que il est important qu'aujourd'hui, lorsque M. Alassane Dramane Ouattara parle de dialogue, de réconciliation nationale, j'ai l'impression qu'il se ment à lui-même. Il se parle à lui-même parce qu'il parle d'une autre Côte d'Ivoire, pas de celle que nous vivons. Et je suis par cette manipulation qui a été présentée tout à l'heure par la réalisation. En tant que journaliste, ça c'est de la manipulation. Parce que si ce n'était pas de la manipulation,
au niveau, n'est-ce pas, de la communication, on aurait demandé à monsieur, laisser tranquillement monsieur Parfait Afin N'Guessan s'exprimer de manière libre, pas lui imposer les éléments de langage. C'est ça qu'on appelle la démocratie. Mais surtout, il a été enlevé, déporté dans un lieu tenu secret, sinon connu par une seule personne, peut-être son avocat. Même son avocat n'est pas au courant. Oui, il subit des tortures. Non, j'ai suivi tout à l'heure une interview, l'interview de son avocat à RFI, pour ne pas le citer. Justement, il dit qu'on lui a permis de le rencontrer. Mais ce qu'il n'a pas voulu dire, c'est que justement, il a le moral, certainement, mais il subit des tortures. Les tortures physiques et les tortures psychologiques. Et ça, il faut le dire à la France. Maintenant, je veux vous donner la possibilité. Merci beaucoup, Albert Lantola, ici. André Kissel Fanga, Henri Konan Bédia a été arrêté, puis relâché pour problème pour son état de santé. Aujourd'hui, il est encerclé par des militaires. Pendant ce temps, il faut le dire, Pascal Afin N'Guessan, que nous avons vu dans cet élément, il est emprisonné dans un lieu tenu secret, dont ne connaît que, il faut le dire comme ça, Alassane Dramane Ouattara. Plusieurs autres opposants se retrouvent aujourd'hui à la Maca. Et, il faut le préciser, silence coupable de la France, silence coupable de l'Union européenne, silence coupable de l'Union africaine, silence coupable également de certains chefs africains, chefs d'État africains. Merci, Jocelyn Goss. Je voudrais aborder mon intervention sur la base de l'une des déclarations de M. Alassane Dramane Ouattara. Je vous rappelle Jean 8, 42. Le diable est menteur et père de menteurs. Ça veut dire que M. Alassane Dramane Ouattara est un menteur patenté. Il dit dans une déclaration, aucun Ivoirien n'ira plus en prison à cause de ses positions politiques. La vidéo existe, j'ai même oublié de vous l'envoyer ce matin pour que vous puissiez suivre tout le monde, pour que le monde puisse suivre. Vous pouvez me l'envoyer, hein, on a le temps. Aucun Africain, aucun Ivoirien n'ira plus en prison, ne sera plus arrêté à cause de ses convictions politiques. Cette vidéo existe, je l'ai. Mais on est surpris. Parce que les gens disent non à votre troisième mandat, non à la forfaiture d'élection que vous avez organisée. En dehors des arrestations, il y a des tueries. Parce que M. Alassane Dramane Ouattara a armé une jeunesse de machettes, de microbes, de machettes, de haches. Donc en fait, il a transformé la Côte d'Ivoire en une boucherie. Donc nous voulons saluer ce matin le très grand boucher Alassane Dramane Ouattara. Parce qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas prendre une jeunesse droguée, vous la droguez d'abord, vous l'armez de machettes et de haches, et vous transformez les Ivoiriens en viande de bœuf, en viande de chèvre. Donc il faut les découper. Ceux qui ne sont pas d'accord avec le troisième mandat, alors il faut les saucissonner. Voilà ce qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire. L'assassinat à l'arme blanche, machette, hache et tout le reste. Sans compter maintenant que les ex-dozos qui ont été introduits à la gendarmerie et dans l'armée, c'est eux qui sont au front maintenant pour tirer à balles réelles sur les Ivoiriens. Parce que l'armée des vrais Ivoiriens refuse d'aller sur le théâtre des opérations. Pour dire quoi? Pour faire quoi? Pour tuer les Ivoiriens. Donc, M. Alassane Dramane Ouattara, et nous savons, moi je prends toujours référence sur les Saintes Écritures pour démontrer toujours ce que nous disons. Jean 10 dit quoi? Le voleur ne vient que pour tuer, pour égorger et détruire. Et c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui avec Alassane Dramane Ouattara. Il a volé les Ivoiriens, il a volé leur pays, il a volé leur constitution, il a tout volé en Côte d'Ivoire, même leur argent, même leur dignité. Monsieur Alassane Dramane Ouattara a volé ça. Il a violé. Lui-même, il viole d'abord les Ivoiriens, il viole la constitution. Parce que quand même, c'est historique, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu. Quelqu'un qui déclare le 6 mars 2020, je ne suis pas candidat à l'élection présidentielle. Il est félicité une heure de temps après par M. Emmanuel Macron. Félicitations, M. Ouattara, vous êtes le plus grand démocrate que l'Afrique ait connu. Vous venez de prouver à la face du monde que vous tenez parole. Quelques
quelques mois après, quelques jours après, je suis candidat. Monsieur Macron, on attend toujours votre réaction oui. jusqu'à présent. Maintenant, il a organisé un simulacre, une comédie. D'ailleurs, même au Cameroun, vous savez qu'il y a un monsieur qui est aussi champion de la comédie, avec ses différents acteurs, qui ont dit qu'on a tiré sur eux maintenant, mais ils marchent bien portant. Vous comprenez un peu qu'ils marchaient pour le hold-up électoral. Ils sont toujours... Donc, vous comprenez que le même scénario qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire, les autres ont voulu l'imiter. D'ailleurs, même il a déclaré que mon modèle politique, c'est tel. Donc, aujourd'hui, nous avons cette situation. Monsieur Ouattara a organisé une élection, soi-disant, une comédie, ou bien, je ne sais pas comment appeler ça, un théâtre, parce que même une comédie, c'est bien monté. Le théâtre, même parfois, on tire seulement on prend quelques acteurs là et c'est fait. C'est ce qu'il a essayé d'organiser, un théâtre. Et ce théâtre finit par se heurter à la volonté populaire d'un peuple qui dit « Non, messieurs, vous n'allez plus prendre en otage la Côte d'Ivoire. » Donc, ce peuple s'est levé. Et vous savez, quand l'éléphant barille, ça fait trembler les souris, ça fait trembler la forêt, ça fait trembler tout le monde. Et c'est justement parce que le peuple ivoirien a commencé à faire ce travail que M. Alassane Dramane Ouattara est en perte de vitesse. Et même la France, qu'on veut donner trop de pouvoir, la France aujourd'hui est en perte de vitesse. Elle ne sait plus sur quel pied danser. Parce que M. Alassane Dramane Ouattara a ridiculisé Emmanuel Macron. Parce que vous ne pouvez pas féliciter quelqu'un et après il vous déçoit quelques mois après. Donc, lui-même se retrouve dans les difficultés. Il n'est pas député, non. Les dirigeants français ont tout le temps. Il y a le chef de la diplomatie, française. Oui, le client est en train de faire le travail sous-marin. Les dirigeants français ont été de tout le temps des gros menteurs. Bon, ok. Donc, c'est la clique des menteurs. Oui. Donc, on est dans un clan de menteurs. Ok. Tel que c'est fait aujourd'hui, M. Alassane Dramane Ouattara ne peut pas s'en sortir. En fait, l'ex-chef d'État ivoirien, s'il a jamais, l'ex-chef de la junte militaire qui a pris le pouvoir en 2010, vous comprenez un peu, après le coup d'État qu'ils ont fomenté contre le président élu, le président Laurent Gbagbo, reconnu par la constitution ivoirienne. Donc vous ne pouvez pas appeler, comme monsieur Simo disait l'autre jour aussi sur votre plateau, monsieur Alassane Dramane Ouattara a violé la constitution et il a enceinté la constitution. Et c'est ce qui a, le bébé est en train de sortir, ce mort-né est sorti aujourd'hui, ou bien ce mort-né, c'est-à-dire le résultat de cette élection, où dans les temps modernes, on ne peut plus voir quelqu'un gagner une élection à 94%. D'ailleurs, il était face à qui? Face à lui-même. Vous comprenez que M. Alassane Dramane Ouattara devient un peu fou. Parce que si un seul instant, vous bataillez contre vous-même et que vous déclarez vous-même vainqueur, ça veut dire que vous êtes vous. Et que vous fraudez encore contre vous-même. Vous fraudez contre vous-même. Vous êtes... Vous volez vous-même. Vous volez. Donc, en réalité, M. Alassane Dramane Ouattara est fou. La folie a atteint le niveau le plus élevé dans la tête de M. Alassane Dramane Ouattara. D'ailleurs même, vous savez que son épouse a voulu partir, simulant des problèmes de santé. Il dit, mais madame, vous allez rester là. Si je tombe, vous allez aussi tomber. Parce qu'en réalité, la France signe encore derrière M. Ouattara à cause de son épouse. C'est ce que les gens n'arrivent pas à dire. Parce qu'elle est d'abord française. Elle représente un lobby assez puissant qui, aujourd'hui, par rapport à toute l'économie ivoirienne, parce que demandez-vous où est parti l'argent de Houphouët-Boigny. C'est elle qui a géré tout cet argent. Demandez-vous la plupart des intérêts. Elle et son fils qui ont géré le cacao à un moment donné. Vous comprenez? Donc, il y a plein de choses qui, aujourd'hui, la France préserve à cause de Madame Ouattara. Donc, il faut aller jusqu'au bout de cette révolution, parce qu'en réalité, la Côte d'Ivoire qui n'a jamais connu une guerre de révolution ou bien une décision, une lutte indépendantiste, alors que le Cameroun en a connu les luttes indépendantistes. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est dans cette lutte d'indépendance où elle veut sa liberté, elle veut véritablement être autonome. Et je chute en disant ceci, sans tomber bien sûr, je dis ceci: la façon que tu viens au pouvoir, c'est comme ça que tu t'en vas. C'est comme ça que tu t'en vas. C'est ce que déclarent les Ivoiriens. Monsieur Alassane Dramane Ouattara est arrivé par un coup d'État. Je pense que les Ivoiriens aujourd'hui ont décidé de dire non à l'imposture, non à la dictature. Il ne peut pas s'en sortir. Peu importe, il va prendre toute l'armée, il va même que la France, que même les Nations Unies déversent leur armée en Côte d'Ivoire.
M. Ouattara ne sera plus président de Côte d'Ivoire. Ça, c'est sûr. Merci beaucoup, André Kisefanga. Docteur Jean-Paul Mbelek, tout le monde le dit d'ailleurs, hein, que la Côte d'Ivoire est protégée par la France, et la seule chose que la France réclame à la Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est d'implémenter, il faut le dire, sa monnaie qui est l'éco. Malheureusement, tous les autres pays de la CEDEAO ont dit non, niet à cela, et la seule personne qu'on veut imposer justement pour pousser les autres à prendre justement cette décision, c'est la Côte d'Ivoire. Mais vous nous dites carrément que quand on parle d'argent, c'est un autre gros problème. Bon, je dis surtout les mathématiques. Ouais, on vous comprend. Je suis désolé, je suis physicien, astrophysicien, et la base de ces sciences, c'est les mathématiques. Mais je rajoute que les Africains ont une chance, c'est que leur civilisation même les mathématiques est basée sur les mathématiques. C'est ça qui amène le consensus. Donc je vais appliquer ce principe mathématique. Ce qui me dit que je ne suis pas obligé de répondre à cette question, ça n'a pas de sens. Donc je dois d'abord examiner le sens de la question. Et comme je dois y répondre, parce que je suis invité, si vous me permettez, la reformuler un peu. En tout cas, le début de la question. Parce que quand vous dites la Côte d'Ivoire et la France, ça me pose un problème. Oui, ça me pose un problème. Pourquoi? Parce que ça veut dire que... en maths, le principe des mathématiques... Vous voyez, on dit les mathématiques. Oui. Ça veut dire qu'il y en a plusieurs. Donc... il y a différentes mathématiques. Qu'est-ce qui fait une mathématique? C'est sa logique. Je change de logique, je change de mathématique. La mathématique qu'on apprend, c'est la mathématique. Mais on continue à dire les mathématiques, c'est juste une tradition. Oui. Ce qu'on apprend à l'école, et même que moi-même j'applique tous les jours, quand je l'ai fait, c'est la mathématique. Elle est fondée sur ce qu'on appelle la logique triviale. Et pour bien vous montrer que les gens y ont réfléchi, on appelle ça le système de Zermelo-Frankel. Zermelo, c'est un logicien italien, et Frankel, c'est un logicien allemand, germanique. Et donc, je reviens donc sur les mathématiques, mais vous comprenez. On vous comprend parfaitement, allez-y. Ce que les mathématiques ont... Expliquez-nous. Pardon? Vous avez dit trivial, allez-y. Oui, la logique triviale. Ah, quand on dit trivial, ça veut dire que ça va sans dire. Parce que quand une chose est évidente, elle n'est pas évidente pour tout le monde. Donc on doit quand même expliquer. Mais quand c'est trivial, c'est pas la peine. Expliquer, c'est insulter les gens quelque part. Parce que tout le monde comprend. C'est ça la trivialité. Donc quand on dit logique triviale, c'est une logique qui est donnée naturellement à l'être humain, même le plus simple, pourvu qu'il soit sain de corps et d'esprit. Voilà, donc ça c'est la logique triviale. Allez-y, on vous suit. Alors, donc, mais toutes ces mathématiques ont quelque chose de commun. C'est la non-contradiction. Ces mathématiques ne doivent pas être contradictoires. Un système mathématique ne doit pas, lorsqu'on commence à jouer avec les différentes assertions, aboutir à une contradiction. Ça, c'est le propre de toutes les mathématiques. Oui. Donc, je ne veux pas aboutir à une contradiction. Donc, moi, si vous me permettez, c'est pas la Côte d'Ivoire, c'est l'État ivoirien. Oui. C'est pas la France, c'est l'État français. Parce que sinon, on ne comprenait pas comment les Ivoiriens s'opposent. Si vous dites la Côte d'Ivoire et la France. Oui. Ok. Déjà, en Côte d'Ivoire, les gens s'opposent au système Ouattara. Mais Ouattara, lui, il représente actuellement l'État ivoirien. Ok. Et Macron, c'est l'État français. Sinon, il n'y aurait pas les gilets jaunes. On ne comprenait pas, ce serait une contradiction. Oui. Bon, je comprends, c'est les raccourcis de langage. Donc moi, je reste dans les mathématiques, même dans mon langage. À l'image de quelqu'un vraiment auquel j'adhère dans sa pensée, c'est Cheikh Anta Diop. Parce que Diop, même dans ses écrits, c'est quasi-mathématique. Lisez les phrases de Cheikh Anta Diop, analysez du début jusqu'à la fin. Une seule phrase de Cheikh Anta Diop se tient mathématiquement. C'est-à-dire qu'il réfléchit même au mot qu'il va utiliser. Voilà. Bon, alors, donc je vais quand même répondre, parce que maintenant on s'est compris. Voilà. Moi, je vais donner... pas un conseil, mais comme une sagesse, si on peut dire. Oui. Je ne me considère pas comme sage, mais j'ai dit comme une sagesse. Ouattara devrait quitter le pouvoir par lui-même, et sa femme avec. Parce que sinon ils vont finir comme Ceausescu. Parce que la prochaine étape, je suis Fanga, je suis Parfendom, je suis Anatole, à ici, 3 ans. La prochaine étape, parce que j'ai compris la parole après Fanga. Oui. Donc, Fanga a dit que les Ivoiriens n'ont jamais mené de lutte pour leur indépendance, mais c'est le cas maintenant. Ouais. Mais la lutte pour l'indépendance, la leçon que nous tirons, c'est que ça se fait par... c'est une lutte armée. Oui. Parce que la Ouattara le démontre. Donc, les Ivoiriens, la prochaine étape de leur lutte, là, qui doit commencer même là, à la seconde, hein, ils doivent prendre des armes. Ils ne doivent plus se laisser massacrer par les microbes. Et l'armée... Puisqu'on envoie les microbes parce que l'armée ivoirienne ne veut pas aller au combat, l'armée doit aller au combat en retournant ses armes. Mais vous pensez que Khomeini a pris le pouvoir comment? Le jour où Khomeini arrive, on tire sur la foule avance et désarme même le corps d'élite du Shah qu'on appelait les immortels. Et c'est ainsi que Khomeini prend le pouvoir. Alors ça s'est fait en une journée. La population était décidée à répondre à la violence du pouvoir.
On ne peut pas se laisser tuer comme ça. On doit aussi s'armer. Quelles que soient les armes. Les armes, ça commence par l'intelligence. Comment prendre les armes de celui qui a les armes? On peut piéger, on peut suivre Ouattara et même bombarder le palais présidentiel. Bref, la population est bien plus nombreuse que les gens du régime. Donc moi je dis que désormais, il faut qu'ils entrent dans une logique de lutte armée. Parce que la victoire doit être inéluctable. Il n'est pas... Parfois, Ndom l'a dit, on ne veut pas de ce écho. Ok? Bon, maintenant, vous parlez de l'argent. Parce qu'en fait, le reste a déjà été dit, non? Moi, mon point de vue, là, je souligne, c'est qu'il faut mener une lutte armée. Et autre chose, Ouattara n'est pas un Ivoirien. Mais Ouattara n'est pas non plus un Burkinabé. Ouattara n'est même pas un Africain. Ouattara fait partie de ceux-là qui ont des passeports multinationaux. C'est ça la communauté internationale. Il peut être du pays qui l'arrange. On a vu le cas de Blaise Compaoré. Parce que Ouattara, c'est quand même lui qui a instauré la carte de séjour en Côte d'Ivoire. Et elle s'appliquait aux Ouest-Africains. Or, il est censé être solidaire avec eux, étant burkinabé. Non, il leur a imposé la carte de séjour. Ouattara, dès le premier jour qu'il est venu, c'est un coup d'État. C'est déjà quelqu'un qui a la construire. Dès le jour même, il met les pieds en Côte d'Ivoire. Son mandat d'il y a 10 ans, là, par la violence, hein, violence exercée par l'ONU, la France, les États-Unis, tous ces pays-là, impérialistes. Ce mandat-là était déjà une violation de la Constitution en soi. Il ne fait que pousser. En bas, on dit on corps, on quitte, on corps, on lèpe. Hein? C'est quelqu'un qui est habitué à faire quelque chose, il va le continuer en perpétuité. Donc ça, c'est Ouattara. Donc la seule façon, c'est qu'ils finissent comme Ceausescu. Alors, donc, revenons donc sur l'argent. Non, il y a une différence entre argent et richesse, mais ça demande toute une émission. L'argent, c'est de l'escroquerie. Sinon, nous les Africains, on aurait utilisé ça à profusion. Parce que les premiers à définir la valeur marchande sont les Africains. Les premiers à inventer la monnaie, c'est les Africains. Je vais donner les noms égyptiens. Nous connaissons le Chati, nous connaissons le Deben. Ce sont des monnaies égyptiennes. La conversion des marchandises sur des tableaux de compte où on dit que tant de kilos de riz, ça vaut tant. Tant de kilos de bœuf, ça vaut tant. Et maintenant, par les calculs, on sait combien il faut donner de Deben ou de Chati pour prendre du riz ou... Ok, ça, c'était en Égypte ancienne. Mais ils n'ont pas diffusé l'argent. L'argent, c'est d'abord pour les rois pauvres. Ces gens qui n'avaient pas de biens. Quand ils fabriquaient leurs pièces de monnaie, ils considéraient que le dernier point où retrouvons cette pièce de monnaie sur la terre, c'est un domaine qui est sous leur contrôle, qui tombe sous leur contrôle. Oui. Parce que quand leurs armées voyageaient, ils obligeaient les gens à accepter cette monnaie. Je vous signale que quand les colons arrivent dans nos pays, nos ancêtres n'acceptaient pas leur argent. Et que c'est seulement par la soumission, une fois que le colon s'est installé, à travers l'impôt, que les gens ont commencé à prendre l'argent. Parce qu'ils étaient obligés de payer en argent. C'est comme ça que les habitudes sont installées. Mais au départ, nous, on ne considère pas leur argent. Ce n'est rien. Nous, on veut de la richesse. Même le sel, quand tu me donnes le sel, c'est une richesse, c'est une bien matérielle que je peux utiliser. Mais tu me donnes un papier que c'est toi qui mets les zéros comme tu veux. Tu me donnes une pièce, tu mets la valeur que tu veux. Tout ça pour récupérer la vraie. Le roi de France est autrement donné pauvre par rapport à ses seigneurs. Le roi de Bourgogne a mené la guerre contre le roi de France. Il était plus riche. Le roi de France était pauvre. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont inventé le franc or, c'est le début du franc français. Ce franc or qui ne valait pas son or, mais qui avait l'effigie du roi, et qui permettait au roi de pomper les richesses, et de payer ses soldats. D'où le mot solde. Soldat, c'est le sel. Oui. Parce qu'au départ, c'est le sel qu'on donne aux soldats. Mais finalement, le roi, il n'a même pas le sel, il a commencé à donner ses pièces. Et même à la fin, c'est fini par du papier, les assignats. Oui. Donc l'argent, c'est une escroquerie, c'est une façon de pomper les richesses. Mais ça demande une explication plus longue que cela. Hein. Donc moi, je pense qu'on a travaillé l'esprit des gens, vous voyez, de l'Africain qui n'acceptait pas l'argent, il finit par accepter l'argent. Et il pense que c'est le plus important. Et tu as quelqu'un qui a des milliards dans son compte en banque, mais il n'a même pas un terrain dans son village. Il n'a pas de domaine. Moi, j'ai au moins 14 hectares dans mon village. À Lokimboa, Isongje, à Lokat, Babimbi, c'est au Cameroun. Ça vient de mes ancêtres. Les gens qui disent qu'ils ont des milliards de francs CFA, là, ils n'ont même pas ça chez eux. Ils n'ont pas la dignité. Moi, je suis un Guélis. Ils n'ont pas ça. Moi, je l'ai. Oui, je vais donner la différence entre argent et l'argent pour acheter. Pour acheter. Merci, ça s'appelle l'escroquerie. Et du coup, ces gens-là vont nous maintenir dans le franc CFA parce qu'ils sont déjà... Alors, je vais dire que les premiers riches africains, à partir des Camerounais, sont des gens qui ont trempé dans l'esclavage. C'est des gens déjà à l'époque trafiquaient avec les esclavagistes. Donc, il ne faut pas s'étonner si aujourd'hui, ils continuent à travers le franc CFA. On vous comprend parfaitement. Merci, docteur Jean-Paul Melek. C'est encore un autre coup de mathématiques qu'on a reçu encore sur le plateau. Tout est mathématique. Messieurs, permettez-moi de lire ce message avant de revenir pour la dernière prise de parole. Commençons déjà par ce message. Bonjour les amis d'Afrique. Que Dieu vous accorde longue vie. Ce n'est pas Madame Ouattara qui maintient Ouattara. C'est le papier CFA. Parlons aux décideurs de l'Afrique francophone. Notre malheur, c'est Ouattara. Après Ouattara, le problème de CFA est résolu. Il partira quand? Merci DBS. Bonne journée à vous. C'est El Hadji Sikuru Tamomo depuis Porto Novo. C'est au Bénin.
Poster Manguet, ce que tu dis est vrai. Le finish, c'est que ils veulent rendre la zone invivable pour que ceux sur à qui ils ont pris de l'argent viennent expliquer le sous-sol. Monsieur Otou, Aïfoulana Yaoundé, Mr. Manguet, not poster, please. Congratulations, Mr. Manguet, for your intervention. Steve Ngoss et son panel, bonjour. Les images le montrent très bien. Quand on mange chez soi, c'est à là, bon, où on est à l'aise. On ne mange pas dans les gamelles jetables. Regardez bien la vidéo. Afin Guessant parle en tremblant. Qui ouvre la porte à côté? Steve Ngoss, remonterez-vous cette vidéo au monde entier, monsieur Outou, à Ifoulan, à Yaoundé. On va la remontrer dans un instant, pour que tout le monde la voie et que tout le monde le sache. D'ailleurs, ce qui se passe en Côte d'Ivoire, c'est catastrophique et risque de contaminer les autres pays qui feront autant respectant les règles, les lois et les paroles qu'on s'est données pour éviter des situations de désolation dans nos sociétés. J'ai une question. Quelle est maintenant la valeur d'une constitution dans une république en Afrique? Le drame est que certains profitent énormément de tous les avantages possibles des biens du pays et les autres croupissent durement dans la misère, dans la débrouillardise. Azer depuis le Togo. Merci également à vous, Azer depuis le Togo. Bonjour, dis bien, ces techniciens, les panélistes et nous, les téléspectateurs, chaque citoyen du monde doit comprendre que c'est la France qui est le 666, cette bête destructrice de l'humanité. La question est de savoir la position des Nations Unies dans cette crise ivoirienne, chez Joseph Laura, qui nous a écrit ce matin. Les messages tombent toujours. Bonjour DBS TV. Bonjour à monsieur Fanga, monsieur Ndo, monsieur Aïssi, Dr Mbelek. S'il vous plaît, n'oubliez pas le problème Bolloré que monsieur Simo a eu à dire ici. Le 28 Camerounais arrêté. 2 morts, 16 libérés, 5 qui vivent une triste histoire. D'abord, matière, fer. Quelque chose, s'il vous plaît, monsieur Ngoss. Merci également à vous. Hier, déjà, vous avez parlé de cela. Vous insistez encore aujourd'hui. Bonjour, le modeste plateau. Bonjour, DBS. Salut à vous, monsieur Parfendo. La démocratie est fantôme en Afrique et un éternel recommencement. La situation en Côte d'Ivoire est très grave et que Dieu protège la Côte d'Ivoire. C'est Daga, l'Africain, qui nous a écrit ce matin. Bonjour, le docteur Belek est une chance pour le Cameroun. La personne nous appelle ici son nom avec le 44. C'est hors des frontières africaines. Bonjour à vous, moi je sais même pas ce que ces présidents africains nous veulent. Ils ne savent pas que cela fait leur plus grand honneur de faire leur mandat et de libérer le pays. C'est vraiment triste pour l'Afrique car c'est devenu une habitude pour tous ces présidents. Bientôt, ce sera le tour du Bénin. C'est quelqu'un qui nous écrit depuis la Côte d'Ivoire. Allons-y rapidement avec les messages. Bonjour, ce matin, Gabriel Mokontu depuis Yaoundé. Bravo à toute l'équipe sur le brillant plateau. Steve, si vous pouvez organiser une émission sur les APE au Cameroun, cela nous donnera l'occasion de dénoncer les pratiques mafieuses de nos dirigeants. Et pour la Côte d'Ivoire, ce sanguinaire de Ouattara ne s'en sortira jamais car il ne peut mettre derrière chaque Ivoirien un gendarme. L'équilibre de la violence rétablit le respect et je pense que si tous les Ivoiriens se retrouvent dans la rue, même ces microbes recrutés pour la plupart dans son pays, le Burkina Faso, vont tomber. Les Ivoiriens doivent se défendre et surtout en lançant l'assaut sur lui et sa bande de brigands pour libérer les institutions de ce beau pays. Ils doivent bloquer tous les ports et aéroports du pays afin d'essouffler cette machine française qui menace cette belle Côte d'Ivoire. Merci à vous sur le plateau et que Dieu vous bénisse doublement. Merci et également à vous ce matin. Bonjour le panel. Le vrai problème de l'Afrique, ce sont nos forces de sécurité qui défendent toujours les dictateurs. Ce ne sont pas ces dictateurs-là qui tuent la population. Ce sont ces idiots de militaires et policiers qui le font en leur âme et conscience. Et surtout, si on veut des vrais changements de mentalité, il faut changer la formation de nos armées qui sont formatées au service de ces dictateurs. Là, c'est eux qui nous empêchent de faire de vraies révolutions. C'est Christian qui nous écrit depuis Yaoundé. Bonjour DBS Matin, Ouattara surfe désormais sur les crises post-électorales aux USA pour gagner du temps et espérer un retour au calme de la population. Ne soyons pas surpris que un an après, la situation demeure la même de ce côté-là, car généralement, lorsque les médias occidentaux n'entrent pas en scène, la situation perdure. L'objectif étant soit d'avoir un état docile, soit de maintenir l'instabilité. C'est Stéphane Sullivan Onana qui nous écrit depuis Bruxelles. Bonjour mes frères, je vous encourage. L'Afrique a été en tout cas torturée, mais son âme est toujours vivante. Mais quand on se bat, enfin on essaie de sauver son pays. Quand on se bat, enfin on essaie de sauver sa famille. Ça fait un peu mal et ça trouve un peu plus, bon je pense qu'il voulait dire un peu plus de science à la barre. C'est Chou Shaoxing qui nous écrit depuis le Mali. Il parle de Tombouctou.
Oui, il nous écrit depuis Tombouctou. C'est un Chinois? Shaoxing, non, c'est un Malien. Bonjour Didier, ce matin, à mon avis, la Côte d'Ivoire continue de payer le prix d'une transition mal négociée depuis Houphouët-Boigny. Les panélistes ont raison. La Côte d'Ivoire est un pays africain. La preuve, hier, on a débattu du Gabon. Toutefois, si nous décomptons le nombre d'émissions consacrées à la Côte d'Ivoire en comparaison au Cameroun, je pense que la part belle revient à la Côte d'Ivoire. Peut-être il y a plus de problèmes là-bas. Ne perdons pas seulement de vue que les problèmes de transition risqueraient de se produire également au Cameroun. Parlez-nous de la crise du football, les problèmes de rentrée scolaire dans le Nozo, les silences de Paul Biya, les frais d'APE dans nos établissements, l'accès dans les grandes écoles, les problèmes d'accès à l'eau potable, l'électricité, les factures fantaisistes, Dénéo, Camwater. La liste est longue, voyez-vous. Vous allez répondre? Oui, mais il faut dire à nos compatriotes camerounais que je ne pense pas que le Cameroun est lésé sur ce plateau. Nous avons fait des tas et des tas de plateaux concernant le Cameroun. Or, DBS se veut aussi une télévision panafricaine. Vous avez la plupart de nos internautes qui réagissent, ils ne sont pas tous du Cameroun. Je peux même dire la majorité ne sont même pas du Cameroun. Alors, si on s'intéresse uniquement au Cameroun, qu'on veut bien nous faire une certaine idée qui a voulu un dualisme au niveau du Cameroun, il y a le pouvoir d'un côté et un autre parti de l'autre. Si c'est ce que les gens veulent, il n'y aura pas ça sur ce plateau. Ça ne m'intéresse pas. Ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas ça sur ce plateau. Africain, d'accord. Le problème d'école, on en a parlé récemment. On a encore parlé ce matin justement des APE. Elles alors de jour le moment venu. Bonjour à vous sur le plateau. Les pleurs de sang des Africains n'intéressent pas les Occidentaux. L'ONU est le messie occidental qui pille en toute légalité. Les Africains sont vraiment désunis. Le blanc aime tout ce qui est blanc comme lui. On nous a imposé les dictateurs et nègres de maison au prix de la paix. J'espère que l'Afrique trouve la force de se débarrasser de l'Occident. Les Africains doivent se poser la question de savoir si à la déclaration des droits de l'homme, les Noirs faisaient partie. La personne nous écrit le plus 39. Je pense que c'est toujours du côté de l'Europe encore ce matin. Bonjour Didier, ce matin, Ouattara est l'exemple parfait de la France-Afrique. Faites ce que vous dites et ne faites pas ce que je fais. D'où même la création des religions pour nous endormir et nous empêcher de réclamer nos droits. J'ai une question pour André Christelle Fanga. Il nous parle des événements qui se passent aujourd'hui et qui étaient prédits par ce livre colonial qu'est la Bible. Je voudrais savoir quel est le seul livre qui a prédit l'esclavage en Afrique. Je voudrais continuer les nominations de mon gouvernement. La nomination du gouvernement ce matin encore, ça continue. Messieurs, hier, on a commencé. Ministre, secrétaire général de la présidence, secrétaire général du gouvernement et de l'Assemblée nationale, patient parfendum. Ça m'intéresse pas. C'est quel gouvernement ça? C'est un gouvernement qui a commencé depuis... Ça vient du Togo. Non, on a un gouvernement d'union de l'Afrique. Ne vous inquiétez pas. On ne m'a pas demandé mon avis, ça m'intéresse pas. Ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'Accès universel des soins, André Kisel Fanga. Non, ça ne m'intéresse pas. Moi, vous êtes ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'Accès universel des soins, André Kisel Fanga. Hier, on a commencé avec le Gamal Dos qui nous écrit depuis Lomé au Togo. Non, je décline, je n'aime pas. Non, je peux vous rappeler, d'ailleurs, il a commencé. Premier ministre chef du gouvernement, ministre chargé des recherches scientifiques et de l'innovation, Dr Jean-Paul Mbelek. Ministre de la communication, des postes et télécommunications, des médias, porte-parole du gouvernement, Albert Anatole Aïssi, triple A. Non, ça vous fait sourire, messieurs, mais bon, qui sait? Ça commence à venir, messieurs. Ah, non. On vous comprend. Bonjour Steve, à tous les aînés de DBS ce matin. L'Afrique ne doit pas être un jeu d'échecs pour nous les Africains et un jeu de gain pour les Occidentaux. Au moment où on a vu les gilets jaunes sortir pour faire les revendications, on n'a observé aucune tuerie en France. Mais l'Africain se tue entre eux, les Africains se tuent entre eux, s'entretuent, c'est ce qu'il fallait dire. Je suis dans le cadre de la crise camerounaise entre partis anglophones et francophones. Que Dieu bénisse l'Afrique et nul autre continent sur terre. C'est Yannick Adik Dogomé depuis le Togo. Merci à vous également. Pendant ce temps, les messages qui viennent d'arriver, c'est pas ceux qui seront lus. Bonjour divers matin, les distingués invités, peu importe la résistance de Ouattara, il finira par amputer sa vie dans ce bain de sang Saint-Clair depuis Bilonguet ce matin. Merci également à vous. Bartel nous écrit également bonjour DBS et aux invités, mes frères africains. Ce n'est pas une histoire de Burkinabé ou d'Ivoiriens ou musulmans ou chrétiens, mais la malédiction d'un homme qui humilie toute l'Afrique. On est tous des frères. C'est une humiliation de qui nous sommes et de notre continent. Ouattara est notre Hitler africain. Il doit être chassé du sol africain. C'est Bartel depuis la Haute-Savoie. C'est en France. Voilà, on vous a répondu avec Bartel. Bonjour Steve, honnêtement, vos analyses sont pertinentes, sauf que certains présidents, à l'instar de celui du Cameroun, ont montré le mauvais exemple en s'éternisant au pouvoir. Et du coup, votre insistance sur le cas de Ouattara ressemble à de l'acharnement et c'est normal qu'on vous rappelle qu'il est toujours bien de recommencer par balayer par sa propre véranda. Il y a de la violence partout en Afrique. C'est Victorien qui nous écrit depuis Yaoundé.
Bonjour à vous sur le plateau. Par rapport à la vidéo de Pascal Affi-N'Guessan, même le plus petit analyste de vidéo verra que ce monsieur est sous pression et ne fait que ce que ses bourreaux lui demandent de faire. Il n'est plus en bonne santé et aurait subi des tortures physiques et morales. Pourquoi son interlocuteur se cache? Bénédiction à vous sur le plateau. Beaucoup de courage pour le travail que vous faites pour la conscientisation et l'éveil des masses. Bayan le patriote depuis Douala ce matin. Allons-y en Côte d'Ivoire. Cette fois, bonjour le panel. Je suis Bamba Yacouba, Abidjan en Côte d'Ivoire. Pouvoir et opposition en Côte d'Ivoire. Dialogue de sourds. La Côte d'Ivoire traverse actuellement une période de transition particulière marquée par le refus de M. Alassane Dramane Ouattara, chef de l'État sortant, de reconnaître la victoire du peuple de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, le peuple de Côte d'Ivoire a pour mission le transfert du pouvoir d'État des mains des autorités illégales de la France aux autorités légitimes du CNT. Ouattara partira. Nous n'avons pas à discuter avec lui. Tant que ces mercenaires continueront de tuer nos compatriotes aux mains nues, Ouattara ne se considère plus lui-même comme chef d'État. Ça se sent dans ses propos de haine. La mobilisation continue à gagner en intensité. Les jours de Ouattara au palais sont comptés. Aujourd'hui, ce qui se passe en Côte d'Ivoire est une question de survie pour le peuple ivoirien face à une menace étrangère. Je vous remercie. C'est Bamba Yacouba qui nous écrit depuis la Côte d'Ivoire. Allons-y rapidement. Bonjour DBS, c'est Latif Oumoula depuis Sokodé au Togo. Très content de vous tous. Toute la classe politique ivoirienne est malheureusement le souffre-douleur des Ivoiriens dont la Côte d'Ivoire n'aura plus d'avenir avec cela. Mais je reconnais qu'il y a un qui est acceptable, Monsieur Gbagbo, Laurent. Merci à vous mes frères et bonne suite. Merci également à vous. Bonjour DBS, Parfum d'Homme et le panel, soyez infiniment bénis. C'est vraiment déplorable ce que vit la nation ivoirienne. Nous avons sérieusement besoin des prières de tous les Africains, mais les Ivoiriens doivent garder la foi parce que l'Éternel des armées délivrera la Côte d'Ivoire et les nations sauront qu'il y a un Dieu qui a porté son regard sur la Côte d'Ivoire. Vive l'Afrique, vive la Côte d'Ivoire. Jésus-Christ est réellement vivant. Révérend Joël Kouassi Zan qui nous écrit depuis Abidjan en Côte d'Ivoire. Bonjour DBS, Ouattara, le criminel des Français en Côte d'Ivoire est résolument chargé de tuer les Africains. Ainsi, la France, déjà boycottant les produits français sur le continent africain et les institutions. André-Marie du Gabon, bonne journée. Où est l'Union africaine? C'est la question qu'il pose ce matin. Monsieur, revenons rapidement à ce qui nous intéresse. Plus que quelques minutes pour sortir de cette édition de DBS Matin. Patient Parfum d'Homme, on le sait, on ne sait pas, permettez-moi, parce que les téléspectateurs veulent revoir cette vidéo. Je ne sais pas si la réalisation avait la complicité de la réalisation ce matin, la réalisatrice. On peut avoir justement cette vidéo de Pascal Affi-N'Guessan que les téléspectateurs ont besoin de revoir. C'est vrai ou c'est faux? Non, c'est faux. Je suis en bonne santé. C'est de l'intox? C'est de l'intox? D'accord. Donc vous pouvez faire un message à l'endroit de tout le monde pour dire que vous êtes bien portant, que vous n'avez rien, que c'est de l'intox. Oui, c'est l'intox. Bon, donc je vous écoute alors. Je me porte bien. Non, je vous écoute, allez-y. Non, je me porte bien. C'est l'intox, disons, je ne suis pas décédé en tout cas. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche, comme bien là. C'est le 8, hein? Oui. Nous sommes le dimanche 8 novembre 2020. Je ne suis pas décédé. Je me porte bien. Est-ce que vous avez été torturé? Non, pas du tout. Vous avez été électrocuté? J'ai été bien reçu par... ne dites pas de nom. Mais vous, qu'est-ce que vous mangez? Je n'ai pas été torturé. Qu'est-ce que vous mangez là? Là, je mange des frites avec un steak. Ok, merci beaucoup. Ok, ça nous rassure. Hier, vous avez mangé quoi? Des petits pois avec un poulet. Ok, ça nous rassure. Ça nous rassure. Merci, monsieur le ministre. Merci beaucoup. Ok, voilà. Ok, voilà. À votre femme, à vos enfants, ça va? Donc, il faut les rassurer, je voulais vraiment rassurer mon épouse et les enfants. Pour pas qu'ils s'inquiètent. D'accord. Je me porte bien, j'ai le moral. Merci beaucoup. Merci. En tout cas, merci. Merci, monsieur le ministre. On voit l'homme, il est malade. On voit d'ailleurs de plusieurs sachets de médicaments sur la table, des bouteilles d'eau également. Et on se rend compte clairement haut et fort que le monsieur a peur. Et on lui impose, parce que c'est pas lui qui parle, on lui demande de dire ce qu'il doit dire. On le sait. Il est justement torturé. J'espère que les téléspectateurs qui ont demandé à revoir la vidéo, vous l'avez revue. D'ailleurs, certains téléspectateurs, Patient Parfum d'Homme, ont déclaré haut et fort, pas besoin d'être un grand réalisateur, même un enfant de 5 ans pourrait comprendre justement que là, Pascal Affi-N'Guessan est dans une posture très délicate. Mais, je l'ai dit à l'entente de mon propos. Parmi les gens quand même qu'il faut indexer dans cette
scrableuses histoires, il y a le procureur général de Côte d'Ivoire, M. Richard, je crois, Adou. Cet individu doit faire très attention. Il doit faire très attention parce que, comme le disait le docteur Paul Mbelek et même les autres, ça tourne. Et quand on voit la détermination du peuple ivoirien, la montée en puissance, la résistance ivoirienne, il faut qu'il fasse très attention. Parce qu'il nous a sorti un chapelet depuis près de 300 motifs qu'il a accolés à M. Afin-Guessan. Il faut qu'il fasse très attention. Maintenant, des choses très crédibles. Parmi les forces qui ont arrêté M. Afin-Guessan a été tabassé copieusement lors de son arrestation. On est allé jusqu'à le cracher dessus par certains soldats. Premièrement. Deuxièmement, vous avez vu cette vidéo, il y a une partie, vous voyez bien, il y a le flacon de médicaments. Il y a même les persil d'ailleurs sur la table. Sur la table. Donc, on l'a obligé de prendre un peu de médicaments pour faire cette interview. Alors, ce fameux comment dire ça, intervieweur, cette journaliste qui rigole. C'est pas un journaliste. Non, le journaliste du moment, excusez-moi, je mets les guillemets. On voit bien que c'est un militaire. Oui, ce sont des gars des renseignements, ces barbouzes-là, les tontons Makout de M. Ouattara, c'est l'un de ces tontons Makout-là qui a fait... Parce que la pression était tellement forte. La première information qui était partie, c'était qu'Afi était décédé. À partir de ce moment-là, la pression grandissant, ils ont été obligés de faire cette vidéo pour essayer de démontrer le contraire. Mais ça a été tellement mal ficelé qu'au contraire, on se rend compte aujourd'hui que le Premier ministre Afin-Guessan est dans une posture qui est assez difficile. Et je vous le dis, il faut réécouter Blé Goudé, qui a vu cette vidéo et qui a fait son commentaire. Il dit, c'est exactement ce qui m'arrivait. On me filmait le sourire aux lèvres alors que j'étais dans une position... On me torturait de jour comme de nuit. Et après, on faisait venir des caméras, on m'intimait l'ordre de sourire, et on faisait des photos. Donc ça, ce sont des choses qu'on connaît. Mais ce n'est même pas ça qui est important, à la limite, dans cette affaire-là. Ce qui est important, c'est que nous sommes face à un individu qui, contre la volonté majoritaire de son peuple, veut rester au pouvoir, veut s'imposer à ce peuple-là, par devers la volonté de son propre peuple, au point de ne pas désigner sur le moyen aller jusqu'aux assassinats de jeunes Ivoiriens. C'est ça qui est grave, à la limite. Donc, je pense que les Ivoiriens et l'ensemble du peuple africain est en train de voir l'un des maillons, j'allais dire, une expérience de la France-Afrique en place qui se joue là en Côte d'Ivoire. C'est ça, c'est la France-Afrique qui déroule en Côte d'Ivoire, comme elle déroule sur la plupart de nos États au niveau de l'Afrique francophone. Ça, on le sait très bien. Et on l'a toujours dit sur ce plateau en plus. Mais là, c'est la France-Afrique qui est en marche. C'est ça la France-Afrique. On est venu, on vous arrache tout, on vous impose des gens qui ne sont aimés par personne, qui n'ont aucune légitimité. On leur donne une légalité qui ne vaut rien. Et c'est où tu marches, où tu crèves, en tuant les gens. Alors, historiquement, on dit quand même à l'Occident, on l'a vu avec la Rome antique, qui a pu dominer le monde presque pendant 1000 ans. Mais il est arrivé au monde où les peuples qui étaient considérés comme des barbares, qui étaient la périphérie de Rome, ont commencé à contester le leadership de Rome, au point de gangréner suffisamment par les luttes multiples et multiformes, n'est-ce pas, contre Rome, de gangréner le pouvoir central de Rome jusqu'à la battre. C'est ce que nous voyons aujourd'hui au niveau des États-Unis. Regardez bien ce qui va se passer aux États-Unis bientôt. Entre la bataille là, qui risque de se déclencher entre le camp des Américains qui sont pro-Trump contre le camp des Américains qui sont pro-Biden. Ça risque d'être le début, un signal fort du début de la fin de ce règne, n'est-ce pas, sans fin des États-Unis. N'est-ce pas qu'ils pensaient que ça va être éternel, mais les contradictions en interne dans ce propre système vont déclencher le top départ de la chute, n'est-ce pas, de cet empire, de l'empire américain. Et avec l'empire américain, évidemment, les succursales, j'allais dire, les excroissances de cet empire, que sont par exemple les pays comme la France et le reste de l'Union européenne, vont connaître aussi des crises. D'autant plus que de nouveaux acteurs sont arrivés sur le terrain, mais surtout, il y a une prise de conscience, n'est-ce pas, des peuples dominés, qu'on traitait de barbares, donc comme nous, qu'on traitait des sous-hommes, avec des plateaux comme ceux-ci, qui éduquent, qui informent leur peuple à prendre leurs responsabilités et leur destin en main. Et c'est de ça qu'il s'agit. L'Afrique d'aujourd'hui ne sera plus l'Afrique de demain. M. Ouattara peut continuer à jouer, n'est-ce pas, avec cette fuite en avant. Cette fuite en avant aura une fin et il va tomber. Et quand M. Ouattara va tomber, je le dis, maintenant, ça va être un effet dominant sur l'ensemble des pays africains.
on ne sera plus capable d'accepter cela. M. Ouattara, aujourd'hui, a, au-delà du peuple ivoirien, l'ensemble des peuples de l'Afrique de l'Ouest qui n'acceptent pas ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Parce que cela peut donner des idées à d'autres chefs d'État de la sous-région d'essayer de perpétuer cette manière, n'est-ce pas, qui est venue un peu d'Afrique centrale, il faut quand même le dire, de briser les constitutions, de s'arranger, de construire tailler sur mesure pour s'éterniser au pouvoir. Et plus grave, dans le cas de M. Ouattara, n'oublions quand même pas que nous sommes face à un fleuron. La face à l'Afrique, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire, c'est vendre le pays entier, n'est-ce pas, aux intérêts français, aux intérêts occidentaux. On nous a parlé de croissance à 1000 chiffres alors que tout est faux. Entièrement et totalement faux. On voit bien que le peuple ivoirien souffre. Je termine par quelque chose très simple, d'extrêmement important. Vous avez parlé de l'Union africaine. C'est le moment d'interpeller M. Moussa Faki Mahamat. On l'a attendu et on l'a écouté avant cette élection. Vous dites oui, les choses se passent visiblement très bien. On pense qu'on aura de très belles élections. Maintenant que ça commence à tourner kazakh, M. Moussa Faki Mahamat, qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous dites? Il a disparu. À la conscience africaine. Votre silence assourdissant nous pose un problème. Nous avons été parmi ceux qui ont estimé que c'est une très bonne chose qu'un fils d'Afrique centrale arrive à ce prestigieux poste. Ce n'est pas la première fois. Nous avons pu quand même les William et Tekumbouma, les autres Kangati au temps de l'OUA. Mais là, vos attitudes, votre comportement par rapport, n'est-ce pas, aux crises multiformes qui secouent notre continent, surtout une crise majeure comme celle de la Côte d'Ivoire, avec l'envie de la France-Afrique de nous dominer de nouveau. Vraiment, Monsieur le Président de la Commission de l'Union africaine, ne nous décevez pas. Dites quelque chose, parce que c'est extrêmement grave. Sinon, vous serez vous aussi comptable de ce bilan macabre. Merci beaucoup, patient Pafendom. Albert Anatole, ici on parlait justement de l'Union africaine. On se rappelle de ce qu'en 2010, il y avait un autre Africain de l'Afrique centrale qui était justement à la tête de cette commission de l'Union africaine, en la personne de Jean Ping. Il y avait toujours ce gros problème du côté de la Côte d'Ivoire. Moussa Faki Mahamat est aujourd'hui toujours de l'Afrique centrale, toujours de ce côté-là. C'est silence radio. Pourtant, depuis quelques jours, la rue gronde en Côte d'Ivoire. Permettez-moi d'abord d'indiquer à l'adresse des Ivoiriens, notamment ceux des partisans de l'opposition ivoirienne, la vraie. Je ne parle pas de celle fabriquée par M. Alassane Dramane Ouattara qui est corrompu. Plus que 12 minutes pour sortir, alors, encore à 3 minutes. Je voudrais dire que pour le Conseil national de transition, oui, c'est maintenant le moment de la lutte. Parce que, comme je l'ai indiqué dans ma première prise de parole, il y a des défections, et justement de ces opposants, entre guillemets, qui ont commencé à émerger dans la caisse d'espace de Alassane Dramane Ouattara. Donc, je pense que il faut pas que ces défections-là les découragent. Je pense qu'ils ont un leader, c'est vrai qui est un peu un leader cheveux-souris, mais le fait qu'il ait accepté d'être violenté, d'être justement déporté là où il se trouve, je parle de M. Apingesson, c'est symbolique. C'est très symbolique. Et justement, le dialogue entre le pouvoir en Côte d'Ivoire est désormais donc symbolique parce que d'un côté, Alassane Dramane Ouattara parle du dialogue quand on lui demande de respecter l'ordre constitutionnel, c'est-à-dire qu'il n'avait pas droit à son troisième mandat, et qu'il démissionne, lui il parle de tendre la main. Ça veut dire qu'il est en train de faire de la diversion. Maintenant, vous me parlez de l'Union africaine, écoutez, l'Union africaine, ça manque de crédibilité, cette histoire. Ça ne vaut même pas un sou. Parlons de choses de manière franche. On n'a jamais vu, au grand jamais, vu l'Union africaine dans les grandes crises, dans les grands dossiers du continent. Lorsqu'un pays, des pays qui sont étrangers au continent africain viennent faire le désordre sur le sol africain, vous voyez l'Union africaine? Du tout. C'est un gros marché qu'il faut absolument dissoudre. Il faut confier cette affaire au panafricanisme. Parce que si vous confiez cette affaire-là aux gens qui ont des intérêts dans l'hexagone ou ailleurs, au-delà de l'hexagone, vous voulez qu'ils disent quoi? Ils ne peuvent rien dire. Si vous avez à la tête de cette histoire-là, de ce machin-là, des gens qui émargent à Abidjan ou ailleurs, justement pour valider les impostures et les forfaitures, quelle crédibilité vous pouvez lui donner à cette histoire-là? Non, je pense qu'il faut parler, lorsqu'on parle des choses sérieuses, il ne faut même pas évoquer cette histoire-là. Donc, pour conclure, je voudrais dire que actuellement, la Côte d'Ivoire est à la croisée des chemins. Et il est important, très important que les Ivoiriens écrivent leur histoire parce qu'aucune révolution ne se fait sans douleur, sans cassure et sans rupture. Sans douleur. Donc il est important justement que les Ivoiriens prennent leurs responsabilités et qu'ils s'organisent parce que tout à fait là, si
quelquefois, je suis les voix qui viennent de certains correspondants de ce côté-là. Il y en a qui parlent de prière. Oui, il faut prier, d'accord, mais l'heure est à l'action. Et la prière, c'est pas l'action. Merci beaucoup, Albert Natelaï. Je vais me tourner vers vous, André Kissel Fanga. En 2010, Alassane Dramane Ouattara était à l'hôtel du Golfe. Avec ses amis, ils ont formé un gouvernement pour justement aller prendre le pouvoir, avec la complicité de la France, des États-Unis et tous les autres de leurs amis. Aujourd'hui, quand c'est l'opposition ivoirienne qui prend l'initiative de faire un conseil national de transition, il veut absolument briser tout cela. Ben, écoutez, il ne peut pas arrêter la marche de l'histoire. Nous, les Africains, nous disons souvent, quand tu craches en l'air, ça finit toujours par retomber sur ton visage. Quand M. Alassane Dramane parle de viol de la Constitution, qui est le premier violeur? Ça veut dire que tout acte que M. Alassane Dramane Ouattara pose aujourd'hui en Côte d'Ivoire est illégal. Ça veut dire qu'il a violé la mamelle nourricière d'un pays. La Constitution est la mamelle nourricière d'un État, d'un pays. Donc, si vous violez la Constitution, ça veut dire que vous avez coupé le sein de la maman. Donc, vous n'avez plus droit à téter. Ça veut dire que plus personne ne doit plus respecter rien du tout en Côte d'Ivoire. Et c'est pour ça que la logique de la désobéissance civile fonctionne. Parce que le premier violeur de la Constitution c'est M. Alassane Dramane Ouattara. Et il n'a pas commencé à violer la Constitution en 2020. Oui. En 2010, ou bien même avant même 2010. Parce que quand il a dit « je vais rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable », les archives sont là. Est-ce qu'il avait dit à Mondiovision, il a rendu la Côte d'Ivoire ingouvernable? Ça fait au moins 20 à 30 ans de souffrance de la Côte d'Ivoire à cause de cet individu. Il a divisé le pays en deux. On a laissé faire, le président Laurent Koudou-Gbagbo a essayé de colmater les brèches jusqu'à maintenir la Côte d'Ivoire jusqu'en 2010. En partir de 2010, c'était la catastrophe. Quand on a accepté, et d'ailleurs même, l'un des plus grands brillants africains, qu'on appelle l'ancien président de l'Afrique du Sud, Thabo Mbeki, a conseillé au président Laurent Koudou-Gbagbo de permettre que M. Ouattara soit candidat. Mais après, vous suivez ce qu'il dit sur M. Ouattara. Ce n'est pas parce que quand les gens, les panélistes des médias disent que M. Ouattara est un homme sans cœur, ils pensent que non, nous exagérons. J'ai dit un ancien chef d'État, Thabo Mbeki, dit mais il regrette amèrement d'avoir conseillé M. Gbagbo d'accepter M. Ouattara comme candidat à l'élection présidentielle de Côte d'Ivoire. Tous ceux qui ont marché avec M. Alassane Dramane Ouattara ont été trahis. Même ceux qui font l'opposition aujourd'hui en Côte d'Ivoire ont été avec M. Ouattara. À l'exemple du président Henri Konan Bédié, ils ont été dans le RHDP. À l'exemple de Kimbafori Sorogyo, ils ont été avec M. Ouattara. Ils étaient tous à l'hôtel du Golfe en 2010. Vous comprenez que tous, il les a trahis. Et quand un monsieur va de trahison en trahison, ça veut dire que ce monsieur n'est plus crédible. Donc il faut s'en débarrasser immédiatement. Il a trompé les Ivoiriens en disant non, je suis un économiste. D'ailleurs, même tous les économistes disent que mais, on n'a jamais vu une de ces publications économiques dans aucune revue économique dans le monde. D'ailleurs, même Antoine Timi le dit à Mondiovision, à tout le monde, que mais quand ils étaient tous à l'université en Pennsylvanie d'économie. Vous connaissez Antoine Timi? Tout le monde le connaît. Ancien ministre des Finances, ancien président de la commission de la CEMAC. De la CEMAC. Vous comprenez un peu? Donc, brillant économiste, on a vu les réformes d'Antoine Timi, on a vu ses revues, on a vu son travail. Mais aujourd'hui, montrez-nous le travail d'Alassane Dramane Ouattara en tant qu'économiste. Vous comprenez que il a menti sur toute la ligne. Donc, même son CV même est faux. S'il faut aller dans des théories mathématiques. Donc, vous comprenez que ce monsieur a armé des jeunes, a armé des hommes politiques aujourd'hui qui financent à tout bout de champ, qui achètent tout sur leur passage. Ils achètent même les consciences. Même jusque-là, le peuple résiste. Parce que si, vous savez qu'il a proposé l'argent à Henri Konan Bédié. Que non, on va te donner... Voilà, Pascal Affi-Guessan qui était justement son ami, c'était rapproché de lui. Voilà où il se trouve aujourd'hui. Aujourd'hui, donc, vous comprenez qu'aujourd'hui, la situation est très grave. Monsieur Alassane Dramane Ouattara doit impérativement tomber. Et il est même déjà tombé parce que tout ce que vous voyez, ce n'est que les soubresauts de quelqu'un que la tête a déjà été coupée. De la phalène. Donc, ce n'est que les derniers soubresauts. Donc, monsieur Alassane Dramane Ouattara, merci d'avoir
présenter votre vrai visage et le visage de la France-Afrique, le visage de la France, le visage de l'Union européenne au monde entier. Et l'une des choses, et je conclue avec ça, ce que le président Laurent Koudou-Gbagbo avait dit, il avait dit, quand vous retrouverez les vrais Ivoiriens, tous d'un seul côté, sachez que la victoire est proche. La révolution a commencé. Et je pense qu'aujourd'hui, on se retrouve, l'une des choses qu'on peut féliciter M. Alassane Dramane Ouattara, c'est d'avoir réussi à mettre les vrais Ivoiriens sur une même table. Ça, bravo M. Alassane Dramane Ouattara. Vous avez réussi. Ça, c'est une réussite pour la Côte d'Ivoire. D'avoir mis M. Henri Konan Bédié, Afin Guessa, président Laurent Koudou-Gbagbo, Kimba Fori Sorogium et tous les autres que nous oublions sur une même table de discuter et de dire nous allons prendre notre destin en main. Et ça brûle de partout en Côte d'Ivoire, hein, du nord au sud, de l'est, partout, même à Abidjan. Le Pougon, c'était... Merci beaucoup, André Kissé-Fanga. Il faut aussi indexer ces Ivoiriens qui ont accepté de pactiser avec Alassane Dramane Ouattara pour le mettre au pouvoir. Oui, Soro, Bédié, nous le savons. Ce n'est pas sous le prétexte de faire la politique que tout peut nous faire. Merci, messieurs. Merci. Nous pensons aujourd'hui que la démarche de Soro, aujourd'hui, c'est une façon de demander pardon aux Ivoiriens. Vous savez, il se fait peut-être tard déjà. Non, il ne se fait pas tard. Je pense que si le combat de la libération doit se faire et que tous les fils de la Côte d'Ivoire, même ceux qui ont commis des erreurs hier, se mettent ensemble, je pense que la solution... Messieurs, le temps nous est imparti. Merci également à André Kissé-Fanga. Docteur Jean-Paul Mbelek, à la fin, on sait pertinemment que le peuple ivoirien a longtemps souffert. Le peuple ivoirien continue encore de souffrir aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est la douleur de l'enfantement. Qu'est-ce qu'on leur dit aujourd'hui? On leur dit, première chose, il faut qu'ils arrêtent de se faire tuer. Hein? C'est-à-dire qu'il faut qu'ils s'arment. Il faut qu'ils s'arment de toutes les façons. La première chose, c'est l'intelligence d'abord. On est bien, on réfléchit. La réflexion nous amène à nous mettre ensemble. C'est ce que dit Fanga. C'est pas Ouattara qui a réussi ça, c'est eux-mêmes qui se sont rendus compte. Qui ont réussi justement cela. Bêtises et tout. Et maintenant, je parle de ceux qui étaient Ouattara avant. Et maintenant, ils se disent que non, c'est trop. Il n'est jamais trop tard dans ce cas-là pour bien faire. Donc, la première chose que je recommande, c'est qu'ils arrêtent de se faire tuer. Il faut qu'à leur tour, ils tuent. Non. C'est dur, hein? Nous, ah bon? On est né, on va mourir, non? Alors, tant qu'à voir la mort venir alors que tu peux la chasser, autant la chasser. On n'est pas d'accord? Le monsieur, là, lui, il va se perpétuer au pouvoir en tuant des gens. Non, on va le tuer aussi. On rend maintenant coup sur coup, et même plus de coups que lui l'en donne. Il faut le tuer. Il faut tuer ses partisans. Il faut s'armer et tuer. On n'est pas là pour... Non, tuer des gens. Non, permettez-moi une seconde. Ce n'est pas le rôle. Non, une seconde. Je peux me justifier parce que là, c'est moi que vous voulez disqualifier. Je vais me justifier. Oui. Non, on n'est pas là. Non, je suis pas un porteur de mort. Je dis, hein. Oui. Si quelqu'un vient m'attaquer chez moi, ok, je ne vais pas me laisser tuer. Je vais le tuer avant qu'il me tue. La mort est donnée à l'être humain. Nous faisons les guerres. La guerre est humaine. Nous faisons la paix. La paix aussi est humaine. Je ne vais pas laisser quelqu'un me faire tuer. Je serai un parfait imbécile. C'est lui, il va violer mes enfants, il va violer mes femmes. C'est ce qui va se passer encore après. Non. Quand quelqu'un vient pour te tuer, tu es en droit de le tuer. D'autant plus que tu es dans ton droit. Donc maintenant, c'est la guerre. Et à la guerre, c'est comme à la guerre, on ne fait pas de cadeaux. Tu me tues ou je te tue. Donc arrêtez de faire les pacifistes. On nous tue, non? Bien sûr. Alors, donc on arrête de se faire tuer. Voilà, c'est comme ça. Merci messieurs. Terminons rapidement. On arrête de se faire tuer. Merci messieurs. Permettez-moi de lire. Non, c'est hypocrite là. On arrête de se faire tuer. Merci. Permettez-moi de lire les derniers messages. Il y en a tellement. Il y en a plus de 20. C'est vrai aussi pour le Cameroun. Les problèmes de population désunis. Je suis Monsieur Douala, Cité SIG, Bassa, UPC. Je suis Monsieur Douala. Bon, d'accord, la personne ne nous écrit pas grand-chose. Bonjour également, la personne n'a absolument rien dit. Bonjour Steven, merci beaucoup pour vos débats, ça nous édifie beaucoup. Je suis Thierry Gérald depuis le nord du Togo, à Kara. Merci également à vous qui nous écrivez depuis le nord du Togo. Là également, nous avons Aymar Solange qui nous a également écrit ce matin. Bravo DBS, je vous souhaite une bonne journée. Vive Trump. Bonjour DBS. Aymar Solange également qui nous a écrit ce matin. Joseph Vologa qui revient. Bonjour Steve Yossena et tous les panélistes. Merci du document concernant les 11 accords secrets. S'il vous plaît, j'ai pas suivi votre premier débat du dimanche qui est dimanche. À quand la rediffusion Joseph Vloga à Douala? Le débat c'est tous les dimanches.
entre 14h et 16h, heure d'Afrique centrale. C'était la première édition. Je pense que vous pourrez trouver cela sur DBS TV officiel. Vous n'avez qu'à cliquer, aimer la page et tout de suite, vous aurez justement le débat de dimanche. Bonjour DBS, comment faire pour entrer dans le groupe WhatsApp? Samuel de Pungaoundéré, je pense que monsieur Hervé Nguetti va s'en charger dans les quelques heures qui viennent. Il va vous mettre dans le groupe WhatsApp. Beaucoup de gens me demandent quand même cette information. Justement, vous allez entrer dans le groupe. Il y a monsieur Hervé Nguetti qui est notre technicien qui a commencé à faire ce travail depuis quelques jours déjà. Donc ne vous inquiétez pas, il va reprendre le téléphone et puis il vous introduira justement dans le groupe WhatsApp. Peu importe également, même sur WhatsApp, sur Facebook également, vous aurez l'occasion d'y entrer. Allons-y rapidement également. Monsieur Afi est persécuté, il est maltraité. C'est quelqu'un qui nous écrit de la Côte d'Ivoire, mais ne laisse pas son nom. Vous savez pourquoi. Merci également. Steve, il nous faut une émission sur la religion traditionnelle et le problème Ngorlitouba au Cameroun. La personne insiste toujours. C'est tous les jours qu'elle... Que fait l'église catholique romaine en Ngorlitouba? Les Bassa ne sont pas des chrétiens. Cette personne écrit ça tous les jours et je n'arrive pas toujours à trouver le nom de cette personne. Il est Bassa. C'est grave quand même. La personne revient toujours à tous les coups pour nous faire ça. C'est encore Gabriel Mekontiou. Les Ivoiriens n'ont pas besoin de l'avis de la communauté internationale pour se libérer, car c'est cette communauté dite internationale qui est à la tête de ces pillages en masse, comme le Cuba de Castro, la Corée du Nord et la Chine. Les Ivoiriens doivent, contre toute volonté internationale, se battre pour se libérer et se mettre sous l'embargo s'ils veulent aller de l'avant comme le Cuba. Merci à vous tous sur le plateau. Merci également à monsieur Mekontiou qui nous écrit depuis Bafan. Bonjour DBS Matin et son panel. Les tueries, les Ivoiriens ne font rien à Ouattara car pour se maintenir au pouvoir, il tuera autant d'Ivoiriens lui-même n'étant pas Ivoirien. Mais j'ai foi aux Ivoiriens et aux Panafricains. On finira par le chasser. Très bonne journée à vous. C'est Cyril depuis Douala ici même. Je vais lire deux messages. Bonjour Steve, bonjour à vos techniciens, bien sûr. Un bonjour particulier à vos panélistes. J'aimerais juste attirer l'attention des Camerounais de Côte d'Ivoire. Il y a 10 ans, Ouattara tuait des Camerounais là-bas et ça recommence. Un jeune Camerounais, Bassa, a été assassiné par les microbes policiers. Il y a une semaine, ils ont carrément exécuté ce gars de 3 balles. Son pauvre père, papa Peter, n'ayant pas d'argent pour rapatrier le corps, 3,5 ou 4 millions de francs CFA, a demandé qu'il soit inhumé en Côte d'Ivoire. Notez bien, l'info est véritable. Son papa vit à Malangué face à Hôpital Général. Je vous souhaite une bonne continuation. Merci également de nous avoir donné cette information très triste d'ailleurs. Bonjour, le problème des Africains, c'est les chefs dictateurs, c'est Faisal Touré depuis le Mali. Rapidement, bonjour. Qui dit après la Côte d'Ivoire, c'est le Bénin. Le Bénin n'est pas sur les mêmes fréquences d'onde que la Côte d'Ivoire. Sikuru Tamomo depuis Porto Novo au Bénin. Merci encore DBS. Le reste des messages, on les lira sûrement demain. Bon, il y a quelqu'un qui me dit de lire son message. Salut les grands nationalistes africains. Le Satan Ouattara finira dans la poubelle de l'histoire. Peuple ivoirien, tout ce qui se passe, c'est l'œuvre de la France. Chers Ivoiriens, vous savez ce que vous allez faire. Un étranger ne peut pas tuer facilement les Ivoiriens comme ça. Peuple ivoirien, il faut pas fléchir. Le sang des Ivoiriens, tôt ou tard, va lui demander des comptes. C'est Hervé Kofi depuis Alada de Toussaint Louverture au Bénin. Patient, parfait d'homme, je vous dis merci d'avoir été là ce matin. C'est moi qui vous remercie. Bon début de semaine à tous les Africains. Nous espérons que nos ancêtres vont enfin écouter nos cris et nous permettre d'avoir des situations apaisées. Pendant ce temps, il y a un commando qui quittera la Côte d'Ivoire pour venir nous tuer. Oui, vous n'avez pas également oublié cela? J'ai vraiment oublié ce commando, soi-disant qui doit partir de la Côte d'Ivoire pour venir éliminer. Les noms ont été cités. Ceux qui fustigent l'attitude de M. Alassane Dramane Ouattara. Et ce commando aussi pour fonction, ils avaient dit commencer par les arrestations des dirigeants de l'opposition, ça a commencé, mais aussi par l'élimination physique de certaines personnalités gênantes dans certains plateaux comme le plateau de DBS où la plupart d'entre vous, vos noms ont été cités. Nous disons à ce commando, tout le monde aspire à aller au paradis. Ils vont nous faciliter la tâche. Albert Alatola ici, merci également d'avoir été là ce matin. Écoutez, ça fait un plaisir, mais il faut indiquer que pour la majorité des Ivoiriens, Ouattara n'est plus leur président. Merci. Docteur Mbelek, merci également d'avoir été là ce matin. Merci d'avoir reçu, mais moi je ne me laisse pas tuer. Si quelqu'un vient me tuer et que je me sens ma match, je le tue avant. Vous avez moi je les préviens, je les tue avant. Et je dis que la libération au bout des armes, les fusils, les mitraillettes, tout ce qu'on veut, les Ivoiriens doivent se libérer et il faut être armé. Donc aussi, si on est armé, c'est pas pour caresser, hein. C'est pour tuer. Merci beaucoup. Moi, on vient me tuer, je tue avant. Merci également. J'ai grignoté encore quelques secondes. Merci également d'avoir été là ce matin. Rapidement, parce que... Proverbe 29, verset 3, version d'Arby. Quand les justes se multiplient, le peuple
est content. Mais quand les faussaires, les méchants gouvernent, le peuple gémit. Et la preuve en est, le peuple de Côte d'Ivoire est en train de gémir face à un gouvernant satanique et démoniaque appelé Alassane Dramane Ouattara. Que Dieu libère la Côte d'Ivoire. Mesdames, messieurs, c'est ici que s'achève cette... La constitution ivoirienne prévoit un maximum de 2 mandats, mais le Conseil constitutionnel a estimé qu'avec la nouvelle constitution, le compteur des mandats présidentiels a été remis à 0 et c'est ce que l'opposition conteste. La crainte d'une escalade des violences reste présente dans le pays, 10 ans après la crise post-électorale de 2010 à 2011 qui avait fait près de 3000 morts. Ici, Daniel Sophie pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube. Nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.